Bonjour, ici c'est Claudie Pfeiffer, donc la fondatrice de Vieillir sans rétrécir. Aujourd'hui, je vous partage un petit processus très simple à intégrer dans votre vie quotidienne parce que c'est vraiment quelque chose qui demande juste, vous voyez, un foulard ou un bout de tissu assez long quand même, puis à peu près de 2 mètres, grosso modo. Et c'est créé évidemment par Ruthie Allen. Ça s'appelle la serviette du matin. Et Ruthie Allen a vraiment créé toute une approche qui s'appelle les os pour la vie, les chaises, la marche pour la vie, enfin, tout un programme que je trouve assez extraordinaire, qui est vraiment inspiré de la méthode Feldenkrais, qui a été, elle a été la proche collaboratrice de Moshe Feldenkrais. Donc aujourd'hui, je partage la serviette du matin. En fait, il y a 5 différentes façons d'utiliser cette serviette du matin. Là, je vais en partager avec vous 2. Et puis, vous pourrez l'utiliser soit debout, soit assise. On va le faire debout, on va le faire ensemble debout. Donc, la première serviette du matin que je partage avec vous, c'est vraiment, vous allez chercher ici au niveau de votre sternum, là vous touchez votre os au niveau de la poitrine, puis vous remontez, vous allez avoir vos clavicules. Les clavicules font partie de la ceinture scapulaire. À l'arrière, il y a les omoplates, puis à l'avant, il y a, on sent, hein, c'est des os, des os longs qui rejoignent l'épaule. Donc ça, ce sont vos clavicules. Donc, vous allez mettre votre tissu sur la clavicule droite. Posez votre tissu sur la clavicule droite et vous mettez votre main droite et les doigts qui touchent la clavicule. Donc, votre main, tissu et clavicule droite sont en contact. Puis, le tissu à l'arrière, l'autre partie du tissu, vous allez le croiser et venir chercher l'autre main pour pouvoir attraper le tissu, grosso modo, au niveau de la fesse et presque au niveau du trochanter, de l'articulation de votre fémur, mais vraiment, vous voyez, au niveau de la fesse. Donc, vous avez la main opposée qui est au niveau de la fesse et la main qui est au niveau de votre main droite qui est sur votre clavicule. Donc, ce qu'on va faire, ça va être, donc, vous allez mettre un pied devant l'autre, puis prendre d'abord quelques instants pour voir comment vous êtes debout sur vos pieds ce matin, ou dépendant quand est-ce que vous faites ce petit processus-là, et de voir comment est-ce que vous vous tenez debout. Donc, vous avez un pied devant l'autre. Et là, vous avez le choix, l'idéal, dans un premier temps, c'est de mettre le même pied qui est du côté de la main avant. Donc là, j'ai ma main droite qui est sur la clavicule, donc je vais mettre mon pied droit à l'avant. Les genoux sont souples, ils n'ont pas besoin d'être tendus, hein, donc vous les sentez qu'ils sont un petit peu souples. Il y a un petit rebond, un petit ressort possible. Ils ne sont pas pliés, ils sont juste débarrés. Et ce que vous allez faire avec la main, ici au niveau de la clavicule, elle reste fixée à la clavicule. Elle n'a rien de particulier à faire. Donc, vous posez vraiment main, tissu, doigt au niveau de la clavicule droite. C'est la main qui est à l'arrière qui va travailler. Donc, ce qu'elle va faire, la main qui est à l'arrière, vous touchez donc votre tissu. Vous avez le pouce qui est proche de la fesse et vous laissez le tissu descendre en direction de votre talon. Donc, vous avez le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'arrière. Donc, vous descendez votre main en direction de votre talon gauche, donc le talon de la jambe arrière. Et juste ce petit mouvement. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ce petit mouvement-là? Ça va simplement permettre à la main qui est à l'avant d'être, d'une certaine façon, redresser passivement votre clavicule. Okay? Donc, vos clavicules, ce qui implique que le sternum va se redresser passivement. Donc, il y a un petit mouvement, c'est la main arrière, et je rappelle toujours, à 20%, tirez pas brutalement sur vous, mais vraiment un petit, ça glisse le long de la fesse. Ça glisse le long de la fesse vers le talon, et on sent qu'on emmène la clavicule est emmenée vers notre menton par le simple fait que la main qui est à l'arrière
descend vers le talon. Et on respire là-dedans. Et on va rester là. Et là, on va faire quelques petits pom-poms. Je rappelle, les petits pom-poms, c'est comme un battement cardiaque. Donc, on soulève légèrement les talons. Pom-pom, 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 pom-pom. Et on relâche. On relâche, on relâche, on relâche. On prend quelques instants juste pour ressentir comment on est avec les traces. Qu'est-ce qui reste comme trace de ce petit moment? Est-ce que vous sentez la différence entre les deux épaules? Est-ce que vous avez un pied qui est plus planté au sol que l'autre? Prenez juste le temps de noter ces différences-là. Puis, on va reprendre toujours le même côté. Donc, vous avez toujours le tissu sur la clavicule droite. Ici. Puis, donc vous posez votre tissu sur la clavicule droite, ici. Vous allez venir chercher l'autre tissu de l'autre côté. Puis, cette fois-ci, on va ramener le tissu à l'avant sous l'aisselle. Et la main, elle est comme ouverte vers le plafond. Elle est offerte. Okay? Donc, le tissu, il est posé sur la main qui est ouverte. Donc, vous mettez le tissu sur la clavicule, au niveau de la clavicule droite, avec ma main droite. Puis, j'ai ma main gauche qui accueille le tissu. Okay? Ce qui donne à l'arrière, c'est vraiment croisé. Hein? Donc, on voit le tissu qui est croisé. Ce que vous allez faire, ça va être, c'est que vous allez amener, donc vous avez toujours votre pied droit à l'avant, et vous allez amener le tissu, il va aller vers l'avant. Donc, vous amenez votre tissu vers l'avant. Et si vous regardez bien ce qui se passe au niveau de mon coude droit, le coude droit, il recule parce que je ne fais rien, c'est passif. Ma main est sur la clavicule, épaule droite est reculée par l'action de ma main gauche, donc de mon tissu qui est à l'avant. Ce qui donne, quand je suis de profil, okay, j'ai donc ici, j'amène le tissu légèrement vers l'avant, ici, et je sens qu'il y a comme une spirale qui s'installe. Et là, je reste là, avec ma spirale vers l'avant, et là, pom-pom, 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 pom-pom. Et je relâche. Je prends quelques instants pour ressentir qu'est-ce que ça fait dans ma verticale. Qu'est-ce que vous sentez dans votre verticale? Comment vous ressentez debout en ce moment après avoir fait ce petit mouvement de serviette du matin? Sentez-vous qu'il y a un redressement ou une ouverture? C'est quoi que vous notez pour vous-même? Est-ce que vous sentez une différence dans la façon dont votre talon appuie sur le sol? Juste prendre le temps. Peut-être que vous notez qu'il y a un côté qui est plus jaloux que l'autre. Très bien. On peut le faire maintenant de l'autre côté. Donc, on va mettre la petite serviette sous le foulard sur la clavicule gauche. On va amener l'autre au niveau de la fesse. Donc, je rappelle, ici, je mets ça au niveau de la fesse opposée. Cette fois-ci, j'ai le pied gauche qui est à l'avant, le pied droit qui est à l'arrière. Et lentement, je laisse ici la serviette descendre vers mon talon. Et j'emmène, ça permet passivement d'amener un redressement. Donc, vous sentir qu'il y a tout un mouvement qui est en train de se faire au niveau de la cage, par le simple fait que j'amène mon tissu vers mon talon qui est à l'arrière. Et on respire là-dedans. On enlève, on prend le temps de sentir qu'est-ce qui se passe entre les deux épaules. Puis, je remets ma serviette sur la clavicule gauche. Je vais aller mettre mon tissu sous mon aisselle et j'ai toujours la main droite qui est ouverte.
Et je mets donc le tissu ici sur la clavicule gauche. Ma main est sur la clavicule, c'est fixé ici. Et je vais amener, donc, le pied gauche est à l'avant et j'amène mon tissu vers l'avant. Okay. Je l'amène vers l'avant, je l'amène vers l'avant. Et vous observez qu'il y a un mouvement qui se passe au niveau de l'épaule. L'épaule est mise en mouvement passivement. Ce n'est pas moi qui recule l'épaule, c'est l'épaule est mise en mouvement par l'action du tissu de la main qui va vers l'avant. Et là, je reste. Et puis, pom, 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 pom. Et on relâche. Et on laisse le tissu tomber. On prend quelques instants pour voir comment je me sens maintenant. Comment je me sens sur mes deux pattes. Comment je me sens dans ma verticale. Peut-être que vous comprenez pourquoi ça s'appelle maintenant la serviette du matin, parce que c'est un mouvement qui est très intéressant à faire le matin, mais on peut aussi le faire le soir avant d'aller se coucher. Si on a été beaucoup assis sur une chaise devant l'ordinateur, juste sentir que vous avez travaillé dans le sens du redressement, puis vous avez travaillé dans le sens de légère spirale pour stimuler la vitalité naturelle de notre verticalité. Alors, évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire assise. Vous pouvez le faire assis sur votre chaise. Ça aussi, c'est tout à fait possible. On le fait de la même façon, mais cette fois-ci, on le fait au niveau des ischions. On sent qu'on laisse la serviette descendre vers l'ischion, mais ce sera pour une prochaine fois. C'est Claudie Pfeiffer. Je vous invite à le pratiquer régulièrement et on se retrouve pour une prochaine capsule. À bientôt.